Parti de la République démocratique du Congo le 26 février 2019 dernier, le révérend Baruti Kasongo et son épouse se sont rendus à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, pour les 10 ans d'anniversaire de l'Assemblée chrétienne de Dallas, que conduit en pasteur associé le pasteur Papi Lusala. Et pour la circonstance, 2 journées spéciales ont été organisées et le révérend Baruti y a apporté la parole. Le premier jour, l'homme de Dieu a prêché sur l'historique de la création de cette église de Dallas et il a lu la première épître de Timothée au chapitre 1er du 3e au 4e verset. Le révérend Baruti a démontré comment, malgré les différentes difficultés passées dans cette église, Dieu l'a soutenu à tenir debout jusqu'à totaliser les 10 ans d'existence le 29 mars 2019. Je ne fais que l'historique pour les enfants, pour ceux qui ne connaissaient pas. I'm just telling the history for the children, for those that don't know. La naissance de cette église. Nous devons dire aux enfants. We must tell the children. Pour que les enfants puissent savoir. So the children should know. Comment cette église avait commencé. How this church began. Et quand je suis venu ici. And when I came here. Les frères réunis. The brothers united. Et les sœurs. And the sisters. M'ont demandé de commencer une église ici. Asked me to start a church here. J'ai dit, oh, avec l'église de Charlotte. I said, oh, with the Charlotte church. Oh, tout le monde m'attaque. Everybody's attacking me. Ils ont dit, nous voulons une église ici. But they said, we want a church here. J'ai dit, tout le monde me critique. I said, everybody criticizes me. Mais les frères et les sœurs ont dit, nous voulons une église ici à Dallas. But the brothers and sisters said, we want a church here in Qui Dallas. était là à cette époque-là? Who was there at that time? L'église est bénie à cause de son pasteur. The church is blessed because of its pastor. C'est un pasteur spirituel. It's a spiritual pastor. Un pasteur humble. A humble pastor. Le deuxième jour, une manifestation fut organisée pour la circonstance. Le comité de l'église, qui n'a pas manqué à ce rendez-vous, a lu son mot de circonstance et remis en cette occasion un trophée d'une colombe au révérend Baruti Kasongo Léonard en guise de remerciement pour cette merveilleuse initiative de créer une église à Dallas pour l'évangélisation du message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Ému par ce geste significatif, le révérend Baruti Kasongo n'a pas manqué de mots pour exprimer sa reconnaissance à Dieu pour cette œuvre. Merci beaucoup. Thank you very much. Paulin, merci beaucoup. Paulin, thank you very much. À l'Assemblée chrétienne de Dallas-Fort Worth. The Christian Assembly of Dallas-Fort Worth. Je crois que je ne mérite pas ça. I believe I don't deserve it. Je remettrai ça à Jésus-Christ. L'homme de Dieu qui a profité de la cérémonie a éveillé l'attention des uns et des autres à une bonne préparation dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Avoir une église, c'est bon. To have a church is good. Mais avoir Jésus dans le cœur, c'est mieux. To have Jesus in your heart is better. Parce que quand Jésus viendra, because when Jesus will come, certaines personnes partiront. Some people will go. Et d'autres resteront. And some will stay. Pour clôturer la célébration, le révérend Baruti a prêché le dimanche 3 mars à l'Assemblée chrétienne de Dallas. Il a remercié les fidèles pour leur accueil et leur participation à la réussite de cet événement, de 10 ans de l'existence de l'Assemblée chrétienne de Dallas. Je crois que nous avons passé des moments merveilleux dans cette fête du 10e anniversaire de l'Assemblée chrétienne de Dallas-Fort Worth. For the 10th birthday of the Dallas-Fort Worth Christian Assembly. Je voudrais remercier I'd like to thank le frère Paulin. Brother Paulin. Merci pour le trophée. Thank you for the trophy. Merci pour la nourriture. Hier, c'était quand même merveilleux. Thank you for the food. It was so wonderful. Puis l'homme de Dieu a apporté la parole. Il a prêché sur aller dire ou courir sans un message. Pour le révérend, tout prédicateur doit courir avec un message pour apporter la vie au peuple de Dieu. Retenons que ce message puissant, plein d'interpellations, surtout pour les prédicateurs, a mis fin au séjour de l'homme Baruti Kasongo à Dallas. Un coureur, A runner, était un soldat was a soldier
qui courait devant that ran before le char du roi. the king's chariot. Toute l'église, je vous dis merci. I say thank you to the entire church. Après Dallas aux États-Unis d'Amérique, le révérend Baruti Kasongo Léonard s'est rendu à l'Assemblée chrétienne de Montréal au Canada où il a été accueilli chaleureusement par les fidèles de son église. Le révérend Baruti a passé des bons moments de bénédiction avec le peuple de Dieu, leur apportant la parole durant tout son séjour. De Canada, le révérend Baruti Kasongo est retourné encore aux États-Unis d'Amérique, cette fois-ci pour visiter son église de Charlotte. Là, il n'a pas dérogé à son habitude. La prédication, son cheval de bataille, n'a pas manqué au rendez-vous. Pour que les chaînes du péché tombent. Alléluia! La fête des mères, la flèche de délivrance, la foi c'est notre victoire, la manifestation du Fils de l'homme, la sémence du serpent, Shalom, encore une fois la prière, sont là les différentes prédications prêchées par l'homme de Dieu, Baruti Kasongo, pour édifier l'église de Charlotte. Bien qu'il se soit encore rendu à Chicago, Illinois, pour y apporter la parole de Dieu et bénir un mariage. Ce vaillant héros, le révérend Baruti Kasongo, a fait de son séjour de 3 mois en Amérique un voyage missionnaire béni et comblé pour le peuple de Dieu. Après j'ai gêné pendant 3 jours, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Dimanche 17 juin 2019 à Baruti Tabernacle, pendant que le chrétien vibrait sous l'onction et la joie de revoir encore son pasteur qui venait de passer 3 mois aux États-Unis d'Amérique. Dès son arrivée à l'église qui était remplie déjà depuis 7 heures, les chrétiens de Baruti Tabernacle avaient envie de toucher ces serviteurs de Dieu. Au rez-de-chaussée, en passant par la cave pour saluer son église et enfin regagner son bureau pendant quelques temps. Une deuxième apparition, cette fois-ci pour apporter l'évangile sous la douleur d'enfantement, où il va lire Jean 16, versets 20, 21, 22. Jean chapitre 16. Depuis le verset 20 jusqu'au verset 21. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est la portion. Comme chaque année dans Baruti Tabernacle, le révérend Baruti Kasongo organise les enseignements sur le Saint-Esprit en guise de commémoration de l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu en 1993 dans l'ex-assemblée chrétienne de Regini. Sur ce, les enseignements ont commencé mercredi 19 juin où il a eu à prêcher sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est la portion qui satisfait pleinement. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est le thème développé en cette deuxième journée de séminaire biblique basé sur le Saint-Esprit dans Baruti Tabernacle. Avant de commencer sa prédication, le révérend Baruti Kasongo Léonard relate à ses fidèles comment a-t-il été témoigné par un grand serviteur de Dieu américain, le pasteur Kuhlman, puis rassure aux enfants de Dieu que l'Église est l'équipe de Jésus-Christ que le monde ne peut jamais gagner. On était dans une convention. J'ai dit Seigneur, tu dois me confirmer. Sinon je ne rentre pas en Afrique. Tu dois dire à Coleman que pasteur Baruti, tu es plein feu et bon pour le service. Le matin,
Le pasteur Coleman avait déjà commencé à prêcher. Et il me voit entrer. Et il descend en courant. Appelle-moi cet homme. Dieu m'a dit. Je lui dis. Il est plein feu. Bon pour le service. Se basant dans le livre de Saint Jean, au chapitre 14, du 15e au 21e verset, l'apôtre d'amour, comme on l'appelle, donne ici quelques raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a-t-il été donné. À quoi sert le Saint-Esprit? C'est pour nous purifier. Vous croyez à cela? Pour nous sanctifier. Vous croyez à cela? Moi aussi je crois. Adopter les enfants de Dieu, manifester Dieu dans le monde et poursuivre l'œuvre de Christ sont les quelques raisons évoquées par l'homme de Dieu, après quoi il a recommandé aux chrétiens de prendre avec responsabilité la relève de Jésus-Christ comme lui-même le fait déjà. Tout a commencé par une prière en faveur du pasteur Faustin de l'église de Boston aux États-Unis. Avant d'entamer sa prédication du vendredi 21 juin 2019, marquant le 3e jour d'enseignement sur le Saint-Esprit, où il a enseigné sur comment savoir que vous l'avez reçu. Après le témoignage de cet homme de Dieu venu des États-Unis, le révérend Baruti Kasongo débute son enseignement tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le 12 premiers versets. Premier verset jusqu'au 12e. La promesse est là. Que Jésus nous avait donné vient de s'accomplir. Repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Conversion, crainte de Dieu, parler en langue, louange et prophétie sont les signes qui peuvent rassurer qu'on a reçu le Saint-Esprit, a-t-il dit, après avoir donné quelques exemples bibliques à Jérusalem, Samarie et Césarée. Par exemple, Frère dit en 1964, ce n'est plus 62, 64. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir une expérience quand cela arrive. Chose promise, chose dite. À la fin de ces cultes, plusieurs personnes furent baptisées dans le Saint-Esprit et le signe et miracles étaient au rendez-vous. Dimanche 23 juin 2019 a été le dernier jour des enseignements sur le Saint-Esprit. Après avoir écouté qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, comment savoir que vous l'avez reçu, les enfants de Dieu ont répondu massivement à l'invitation de l'homme de Dieu dans Baruti Tabernacle. Le pasteur Baruti va lire dans Jean 7, 37, 39 et prêchera sur comment recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se reçoit par l'imposition de main, a dit l'homme de Dieu, en signifiant aussi que celui-ci se reçoit sans imposition de main si on le désire réellement. À la fin de sa prédication, le révérend Baruti appela les hommes de Dieu selon sa conviction qui ont procédé à l'imposition de main aux enfants de Dieu désirant recevoir le Saint-Esprit. Nous appelons la rosée. Comment on Pauline Banduku? Pauline Banduku. Ozalaki na maladie nini? Nazalaki kotungisama na cancer awa likolo ya utérus. C'était prévu que ba opérer ngai. Na luki mbongo pe ezwami te. Nakutani na ndeko moko asangana awa za muninga na ngai. Yo bondelaka wapi? Na Masina na quartier 3. Mais alors? Alobi na ngai tokende omeka nzambe oyo ya papa na ngai soki asali te
bongo olobaka nzambe azate nayaki awa babondeli papa bondeli mpo na ngai vraiment nazoloba na minito nazalaki mutu moko ke nakovivre te santé mpe ezalaki boye te mais depuis papa abondeli mpo na ngai nayoki kimia natomboli likolo natatoli nzambe ya papa oyo aza na bomoi nzambe azwa lokumu